lutter contre le stress, on a souvent tendance à penser à la sophrologie, la méditation et d'autres techniques de respiration qui sont très bien et très utiles mais qui ne plaisent pas forcément à tout le monde et qui ne sont pas forcément abordables. Or, c'est assez facile de gérer son stress via son hygiène de vie et via son alimentation. Je vais vous partager quelques petits conseils qui pourront être assez utiles dans cette période particulièrement stressante et qui peuvent aussi s'appliquer post-confinement. Premier conseil nutrition, c'est de faire le plein de vitamines et de minéraux. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffit de consommer en grande quantité des fruits et des légumes frais et crus, puisque si on les cuit au-dessus de 100 degrés, ils perdent une grande partie de leurs nutriments. Donc pour ça, on s'assure d'avoir des légumes à chaque repas et des fruits en cas de fringales, etc. Et il y a bien un minéral qu'on peut surveiller particulièrement pour son action avérée contre le stress, c'est le magnésium. On peut en trouver en grande quantité dans les légumes verts, notamment les épinards, les bananes et bien sûr le chocolat noir. Deuxième point, on fait le plein de bonnes graisses, les fameux oméga 3 dont on entend souvent parler pour leurs nombreux bienfaits au niveau cérébral, hormonal, cellulaire, etc. Ils ont aussi une action avérée contre l'anxiété et le sentiment de stress en aidant notamment à la libération de sérotonine. La sérotonine qu'on entend aussi sous le nom de neurotransmetteur du bien-être, donc son nom dit tout. Les oméga 3, on les trouve évidemment dans les poissons gras, mais également l'huile de colza, l'huile de lin, les graines de chia, les graines de lin, etc. Un dernier conseil, c'est de limiter le sucre au maximum. Il faut savoir qu'en situation de stress, notre corps libère différentes hormones, dont une, le cortisol, qui fait augmenter le taux de glucose dans notre sang pour aider nos muscles à réagir. Et qu'en rajoutant des aliments à index glycémique élevé, on perturbe totalement notre organisme. Donc le conseil, c'est que si on a envie d'un aliment sucré, d'une viennoiserie ou quoi que ce soit, on peut trouver plein de recettes sur internet avec un index glycémique plus bas. C'est en plus un cercle vicieux puisque le cortisol nous pousse vers des aliments sucrés. Donc il faut vraiment essayer de contrebalancer ça. Donc il n'y a pas vraiment de recette anti-stress, mais on peut faire en sorte de faire des recettes qui mettent en application les 3 conseils que l'on vient de voir. Et notamment pour le petit déjeuner, c'est très intéressant parce que c'est vraiment ce qui va donner un peu le ton de notre journée. Donc pour ça, je vous propose une recette de chia pudding, donc très simple et très rapide à faire. Vous avez juste besoin de graines de chia qui se trouvent dans tous les supermarchés, dans le rayon vrac en général, de lait végétal, de tous les fruits qui vous font envie et que vous avez à disposition et éventuellement d'oléagineux. Donc pour la recette, c'est très simple, vous avez juste besoin d'une dose de graines de chia et de 2 doses de lait végétal. Donc là en l'occurrence, j'ai mis une cuillère à soupe de graines de chia et je vais mettre 2 cuillères à soupe de lait végétal. On remue et quand ça a une texture un peu gélatineuse de pudding, et bien c'est prêt pour mettre tous nos petits toppings. Au bout de 5 minutes environ, on a une vraie texture un peu gélatineuse, de vrai pudding. Et du coup là, vous pouvez juste rajouter vos fruits frais. Bon, moi en l'occurrence, j'ai que des bananes et des pommes. Voilà. Des oléagineux. Donc là, des amandes, qui sont aussi source de magnésium. Et un petit aliment un peu plus plaisir, comme du chocolat noir, encore une fois riche en magnésium. Et voilà un petit déjeuner anti-stress. Bien sûr, notre hygiène de vie joue aussi un rôle très important pour nous aider à gérer notre stress. Premier point qui est assez évident, on essaye de bouger notre corps au maximum. Donc en ce moment on est enfermé, c'est difficile d'aller marcher ou courir, mais on essaye de trouver même 10 minutes dans sa journée pour se bouger simplement. Donc ça peut être pour faire du cardio, mais aussi des mouvements plus lents comme du yoga, du pilates, etc. Donc l'avantage c'est qu'il y a plein de vidéos en ce moment qui sont accessibles gratuitement en ligne pour faire ça. Deuxième point très important et qui n'est pas une perte de temps, c'est que l'on dort. On essaye de dormir au minimum 6 heures par nuit et dans un créneau entre 22h et 5h du matin qui sont
les heures qui nous permettent d'avoir le sommeil le plus récupérateur possible. Enfin, celui-là est peut-être un peu moins simple à appliquer. On essaye de limiter notre temps passé derrière un écran. Donc si on travaille toute la journée devant son ordinateur, le soir on essaie de privilégier des activités qui ne nécessitent pas un écran. Donc on lit un livre, on discute en famille, on joue à un jeu, etc.